Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bon anniversaire à vous pour tous ceux tous ceux dont l'anniversaire aura lieu au cours de cette quinzaine et tous ceux dont l'anniversaire est déjà passé. Donc nous allons commencer par les énergies actives de cette semaine. Alors, on est globalement sur quelque chose de positif puisque vous êtes vraiment sur une lancée qui vous mène là où vous désirez aller, qui confirme bien que si vous continuez dans le mouvement finalement dans lequel vous êtes, vous allez parvenir à réaliser tous vos rêves. On a déjà des choses d'ailleurs qui commencent qui se mettent en place, qui arrivent. On a une période de chance aussi réelle qui semble être présente, qui a pu déjà être là, qui va continuer et qui va être important d'apprécier, parce que il y a comme des émotions un peu cycliques ici, où par moment vous allez être dans un état de joie, un état de grâce intense, et puis à d'autres ça a été tellement fort que c'est comme si vous étiez vide. Alors il va y avoir des moments au cours de cette période où vous pourriez, je ne dis pas que c'est une certitude, bien entendu, mais où vous pourriez vous ressentir comme totalement vidé, sec, sèche, ou juste vide. Voilà, juste vide. Donc, comprenez que c'est aussi l'occasion pour vous de vous recharger énergétiquement. Il n'y a rien de grave, c'est que c'est tout simplement voilà, des moments comme ça. Il y a peut-être une situation, mais elle n'est pas, on va dire, prépondérante dans votre vie. Il peut y avoir une situation qui vous laisse un goût amer dans la bouche. Alors ça peut aller je sais pas, un service après-vente défaillant, avec un employé qui vous répond de façon désagréable, ou que vous n'arrivez pas à joindre, au contraire, et c'est quelque chose qui vous, voilà, que vous allez peut-être avoir envie de monter en épingle, mais parce que ça peut être concerné quelque chose qui est important pour vous, mais on vous dit non, ça ne vaut pas la peine en fait de vous mettre
comme on dit, la rate au courbouillon pour cela. Mais voilà, il y a un petit peu il peut y avoir un tumulte un peu comme ça de temps en temps émotionnel pour diverses raisons. Mais encore une fois, quand vous sentez que ce n'est pas le moment et que vous êtes que vous n'allez pas pouvoir finalement donner le meilleur de vous-même, eh bien voilà, s'il faut, posez un sourire sur votre visage et puis attendez que ça aille mieux en fait. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Ne perdez pas, et ça va être important, ne perdez pas en fait de vue vos objectifs principaux. Et je répète ce que je vous ai dit au début, n'oubliez pas de voir finalement les événements chanceux qui vous parviennent. Donc effectivement, vous pouvez être un peu fatigué. Après, c'est une période un peu particulière, hein, cette saison. Donc on peut très bien se sentir un petit peu diminué en énergie. Il peut y avoir aussi une situation de votre vie, encore une fois, qui n'est pas cruciale pour la suite, mais qui néanmoins vous laisse un peu démuni. Vous pourriez ne pas savoir comment faire, ou ça peut être tout simplement, comme je vous ai dit, un petit coup de fatigue. En tout cas, on vous appelle aussi à ne pas retarder les choses. Il peut y avoir, et là normalement pour chacun ça va être différent, mais vous devriez savoir de quoi il s'agit. Il y a des situations sur lesquelles vous ne devez pas traîner. Voilà. Si vous avez quelque chose qui est important à gérer, faites-le. Ne repoussez pas parce que ça pourrait vous desservir. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être vous avez même douté de l'affection de cette personne. Ça peut n'avoir aucun lien. En tout cas, on vous rassure aussi sur ça, c'est que vous êtes aimé, apprécié, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre domaine d'activité, dans un lieu qui est important pour vous, et c'est important de le voir. Voilà, c'est important que vous soyez capable de le voir, d'en prendre conscience. Il pourrait y avoir dans certains cas une résolution positive après un moment de désaccord ou de discorde avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit dans la famille ou autre, et finalement tout rentre dans l'ordre. Mais on a surtout, et j'insiste parce que vous allez avoir besoin de l'entendre à un moment donné ou à un autre, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réaliser ce que vous désirez et surtout vous êtes aussi dans une période de chance. C'est important que vous sachiez la saisir quand elle arrive. Mais je vois pas de risque à ce niveau-là. Hein. Alors, nous allons à présent regarder l'appel de cette période. Ok, nous avons l'être aimé et nous avons le taureau. Donc ici, avec cet être aimé, cette carte, elle vous appelle à finalement voir la beauté de chaque chose, à voir l'amour dans chaque chose, à voir le divin dans chacun et dans chaque chose. C'est aussi, voilà, c'est quelque chose qui peut vous pousser à vous rapprocher de quelqu'un et de ne pas regarder en fait les failles ou les défauts d'une personne, de ne pas baser sur tout ça, simplement voir la part la plus belle. Alors attention, quelque chose qui est important, c'est, et je le dis parce que voilà, je ne voudrais pas vous induire en erreur ou vous faire faire des choses que vous regretteriez par la suite.
Ça ne veut pas dire, si par exemple vous rentrez dans une relation sentimentale, par exemple, et que cette personne, il y a plein de signaux qui vous, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, comment dire, n'en faites pas abstraction, hein, en attendant toujours qu'il y ait autre chose qui vienne. C'est pas du tout ça mon propos, hein. C'est de vraiment être dans la capacité à voir le beau, à voir, à partir aussi de la chanson du cœur, mais ça je sais que je vous le dis souvent, et à être dans une forme constructive aussi, avec la carte du taureau, de ce que vous désirez. Constructive ou quelque chose qui vous conduit à une forme de stabilisation de votre situation. Ça peut être aussi tout simplement dans ce que vous faites, hein, dans votre... C'est pas forcément simplement en lien avec les autres, mais on est quand même sur quelque chose qui vous relie, qui peut vous relier à l'autre ou aux autres. Et je sais que je le dis tout le temps, mais parce que ça sort tout le temps d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment la voix du cœur qui prime ici. Et si par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui vous semble correspondre à la personne de vos rêves, enfin la personne que vous aimeriez vraiment, avec qui vous aimeriez vraiment partager un bout de chemin, on va dire, ou plus, eh bien, voilà, faites ce qu'il faut aussi de votre côté pour que les choses se concrétisent. L'axe de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la grâce et nous avons la clairvoyance. Donc, j'aime beaucoup parce que cette grâce, déjà, fait écho avec ces cartes, finalement, qu'on a eues déjà dans les énergies actives. Et il y a vraiment... vous allez en cette période, très possiblement, le connaître, cet état de grâce, ou vous l'avez connu récemment. Et ici, c'est quelque chose qu'on vous invite à cultiver. Donc, si vous le perdez, parce qu'on ne l'a pas forcément en permanence, c'est chercher à voir comment vous l'avez ressenti et ce qui vous a fait le ressentir, et comment est-ce que vous pouvez du coup le ressentir davantage et le vivre davantage. Et nous avons donc cette carte de la clairvoyance qui vous pousse aussi à vous projeter dans une vision de ce que vous désirez, pour mieux aussi ressentir et faire venir à vous ce que vous désirez, encore une fois. C'est aussi la capacité à voir au-delà de ce qui est caché. Parce que vous avez besoin peut-être en cette période de choses concrètes et du coup en vous projetant par la pensée, hein, par la vision, dans quelque chose que vous désirez, eh bien vous lui donnez plus de chances finalement de pouvoir se faire. Ça vous pousse aussi à accepter de voir les choses dans leur réalité. Donc ça sera différent pour chacun et chacune. Vous saurez peut-être de quoi il s'agit ici. Alors, le rapport à l'abondance. Donc nous avons la carte don, dîme et bénévolat, où on est aussi, encore une fois, dans une énergie de cœur, dans quelque chose qui vous appelle à donner ou à rendre
ce que vous recevez d'une certaine façon. Et de voir à quel point aussi, finalement, quand cette capacité à donner vraiment dans la générosité simple, comment elle vous est ensuite retournée. Pas parce que vous attendez quelque chose. Hein. Le défi de la période. Donc nous avons la pénombre. Donc il y a peut-être un besoin de voir ce qui vous est caché, de connaître les aboutissements. Simplement, en fait, il faut accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez visualiser ou vous projeter pour percevoir l'énergie, mais il faut accepter que tout ne soit pas limpide et visible de prime abord. Et néanmoins maintenir votre action et de continuer à œuvrer sur ce que vous désirez. Et ce que nous apporte la période, nous avons l'As de rose. Donc, l'As de rose, c'est la carte de l'engagement. Ça peut être des contrats, ça peut être un couple, ça peut être un accord avec soi aussi. Hein, ça peut être, on peut être aussi dans l'amour de soi et l'être aimé de toute façon avant de pouvoir finalement être pleinement dans l'amour de l'autre. Il faut d'abord finalement le ressentir pour soi et être capable de voir aussi ce divin en soi. Donc, cet as de rose confirme bien qu'il y a des choses importantes qui peuvent se faire, qui peuvent se concrétiser en termes d'engagement, quel qu'il soit. Hein, ça peut être aussi des opportunités d'affaires, de gros contrats, de partenariats. Et peut-être qu'il y aura une prise de risque, mais visiblement, elle vaut la peine d'être prise. Et un dernier petit message, et nous avons la carte de la bonté. Donc cette carte de la bonté, elle vous parle des gestes tendres et du pouvoir de l'amour finalement, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Voilà pour vous les scorpions, et je vous dis à très bientôt.